Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Bourdeaux News. Depuis quelques jours, aux alentours du quartier, des panneaux signalisant qu'on est sous surveillance ont été posés, ainsi que dans les entrées d'immeubles. Nous vous proposons un petit reportage qui vous explique les raisons de cette décision. Comme vous l'avez certainement remarqué, notre quartier s'est doté de nouveaux autocollants sur les portes d'entrée. Celles-ci ont interpellé plus d'un habitant. La FLCL, Fondation lausannoise pour la construction de logements, vous explique. Alors avant d'expliquer pourquoi il y a des panneaux, il faut peut-être procéder à un petit rappel historique de ce qui s'est passé dans le quartier ces dernières années. Donc nous avons entrepris ces démarches il y a déjà quelques années. Ces travaux se sont échelonnés entre les travaux à l'intérieur et à l'extérieur sur une période de 3 à 4 ans. Et qu'est-ce qu'on a pu constater, c'est que une fois les cages d'escalier entièrement refaites, on a eu dans certaines cages d'entrée des soucis, je dirais, assez répétés, de dégâts constatés, d'actes de vandalisme. L'idée, ça a été de baliser le quartier à l'entrée autoroutière au nord ainsi qu'au sud, côté de Sol, côté du métro pour les piétons, avec l'information du panneau qui dit « site surveillé ». Et pour pouvoir permettre de faire cette surveillance également à l'intérieur des bâtiments, il y a une reproduction du sigle qui est affiché maintenant dans chaque cage d'escalier, ce qui fait que les gens ne sont plus censés ignorer qu'ils sont dans un site surveillé. Les ascenseurs ils sont bien souvent dégradés, on vole des ampoules, il y a plein de petites choses, même que c'est interdit de fumer, ça fait déjà un certain temps qu'on a mis ces autocollants. Il y a des gens qui continuent à fumer, à éteindre ces cigarettes contre les murs. Et puis c'est vrai que c'est toujours difficile de dire qui c'est qui a fait quoi, qui c'est qui a fait ou des dégâts ou des saletés. Et par ce système, on pourra un peu surveiller, puis on pourra toujours dire non, mais on a les preuves comme quoi c'est vous qui avez cassé, c'est vous qui avez fait ça. Je suis étonné, je comprends pas trop ce que ça veut dire. C'est des caméras où il y aura des rondes de sécurité à l'intérieur des bâtiments. Si je te dis que c'est pour permettre une surveillance vidéo, qu'est-ce que tu penses de ça ? Ça vient un peu l'État fédérateur, comme on a aux États-Unis, puis je trouve que ça fait un peu beaucoup. Je trouve que c'est pas encore le ghetto. Bien. Je sais pas, je trouve que pas vraiment un sentiment d'insécurité à la Bourdonnette, ça va. Je me sens pas en danger, je trouve que c'est un peu exagéré. Je dis que c'est bien parce qu'ils ne casseront pas les portes ni les vitres. Dans les ascenseurs, quand on monte, ils mettent des paquets de cigarettes et tout. Alors, c'est bien qu'ils mettent comme ça. On en a parlé un petit peu de manière officieuse aux gens qui s'investissent régulièrement dans le quartier au travers des associations. Et ces gens-là, je crois, ont vu ça d'un point de vue positif, puisque ces mesures sont prises pour favoriser le maintien de l'ordre et de la propreté dans le quartier. Donc ça doit être bénéficiaire à la grande majorité des gens et faire la chasse un petit peu aux quelques vandales qu'on peut trouver malheureusement au sein du quartier. Il y aura donc des caméras pour le bien de tout le monde. Je crois que c'est un plus. Pour les quelques habitants malveillants, vous êtes d'ores et déjà prévenus. Mardi 16 mai, le centre socioculturel de la Bourdonnette a mis en place pour les habitants du quartier un cours de gym. Découvrons ensemble de quoi il en retourne. Alors bonjour, moi c'est Paola, je donne des cours de gymnastique tous les mardis matins de 9h30 à 10h30. Un cours de stretching qui est fait pour les articulations, pour l'élongation, pour se faire juste du bien, se détendre. Puis ensuite, l'idée ce serait qu'on aille marcher au bord du lac pour perdre du poids éventuellement, faire quelque chose de tonique et prendre de l'oxygène, parce qu'on oublie tout le temps de prendre de l'oxygène. C'est un cours où il y aura de la musique, il y a pas mal de... Enfin, il n'y a pas assez de gens pour l'instant, mais l'idée c'est qu'on soit une dizaine de gens avec alors des hommes ou des femmes. Qui veut venir peut venir. Avec leurs enfants, on
On fera un tournus pour qu'il y ait une garde en même temps. Il n'y a aucun problème. Et puis voilà, si vous voulez vous faire du bien sans avoir peur de vous faire du mal, et puis tranquillement, il n'y a pas de souci, venez quoi. On va juste s'amuser. Voilà. Ce cours de gym, juste pour resituer les choses, il est parti d'une rencontre avec certaines mères du quartier qui avaient le souhait de se faire du bien, comme disait Paola. Et pour ça a été mis ce cours sur pied. On a fait un petit sondage et c'est vrai qu'au départ, elles étaient une dizaine. Aujourd'hui, on s'est retrouvés 5. Donc, comme elle disait de nouveau Paola, c'est pas assez. Effectivement, l'idéal, c'est vrai que c'est déjà pas mal. Tant mieux pour les 5 qui sont venus, merci à elles. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, il y a plus de monde parce que plus on est de fous, plus on rigole, comme dit le proverbe. Et surtout, plus on se fait du bien parce qu'on s'entraîne mutuellement. Voilà, l'idée, donc, c'est de faire des prix le plus bas possible, de manière à permettre la possibilité à chacun d'y participer. Et le prix le plus bas, ça pourrait aller entre 15 francs pour les personnes qui sont membres de l'association. Je vous rappelle, le prix de cotisation de l'association est de 20 francs pour adultes par année, ce qui n'est pas cher, ça fait même pas 1 franc par jour, si vous faites le calcul. Donc, ce serait 15 francs par mois pour les membres et 18 pour les non-membres si on est au moins 10 personnes. En dessous de 10, ça va être 20 francs pour les membres et 23 francs pour les non-membres. Nous faisons la gym ici au centre socio-culturel à la Bourdonnette. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez venir tous les matins donc de 9h30 à 10h30 et c'est un cours très sympathique. Ah oui, Monique? Moi, j'ai trouvé le cours très, très sympa. On a trop l'habitude de rien faire, de rester à la maison, devant la télé. Il suffirait que 10 minutes ou 15 minutes par jour, vous fassiez quelques exercices pour être mieux dans votre peau et puis être tout de suite beaucoup mieux. Simplement. Voilà, c'est tout. Retrouvons tout de suite notre page sportive avec Maurice. Bonsoir, bonjour. Ici est notre page sportive du Bourdonnous. Je commence avec les footballeurs qui ont joué beaucoup de foot ce week-end. Les juniors A, Brandon qui joue pour le FC La Sala, sont allés à FC Croix et puis il a gagné 6-2. Brice qui joue pour Slow A Inter sont allés à Vevey Sport et puis il a gagné 4-1. Les juniors B, Xim et Luli qui jouent pour Chavannes B Elite ont reçu Écu Blanc et puis ils ont perdu 2-0. Jonathan qui joue pour Slow B Inter sont allés à la FC La Sala et puis il a perdu 4-2. Christophe qui joue pour Slow B Elite sont allés à Savigny Sport et puis ils ont fait match nul 2-2. Florim, Hicham, Artoun et Kostrim qui jouent pour FC Dardania sont allés à Épalinges et puis ils ont perdu 6-3. Les juniors C, Kelvin qui joue pour Malais C Inter sont allés à Courgevaux et puis il a gagné 7-2. Rémi Simon qui joue pour Slow C2 sont allés à Saint-Pré et puis ils ont perdu 7-1. Emen, Jonathan, Eza et Daniel qui jouent pour Slow C3 ont reçu prix et sport puis ils ont gagné 5-2. Koustrim qui joue pour Malais C4 ont reçu FC Espagnol et puis il a gagné 6-1. Aimé qui joue pour Malais C2 ont reçu Le Mans et puis il a gagné 5-1. Les juniors D, Jeffrey et Muntaza qui jouent pour Slow D3 sont allés à Genolier et puis ils ont gagné 9-5. Oulix, Fatloum, Jean-Isaac, Diaco, Michel qui jouent pour Slow D3 sont allés à Écu Blanc et puis ils ont gagné 3-1. Moi qui joue au hockey sur gazon, Première Ligue pour Stade Lausanne, ont reçu Servet 2 et puis on a perdu 4-1.
Et si vous avez des résultats sportifs, n'hésitez pas à les annoncer à la télévision bourdonnette et puis on s'occupe de vous. Merci et puis à la semaine prochaine. Le festival de Balélec aura lieu cette année le vendredi 19 mai à l'EPFL à partir de 20h. Vous pouvez découvrir le programme sur www.balelec.ch. Voici le clip de présentation. Kad prođe zima, doći ću ja, pogledat ću te očima, la la la. Kad prođe zima, Miroslav Dupetic ne sera pas en concert le 19 mai. Pour faire une chanson, il faut de la musique et 3 petits cochons. Pour faire une chanson, il faut de la musique et 3 petits cantons. Jean-Michel Jardim ne sera pas en concert le 19 mai. Qu'il est loin le chemin du bonheur, donne-moi ta main, je t'offrirai mon cœur. La 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 la. Catherine et Dominique ne seront pas en concert le 19 mai. L'Assemblée générale de l'Association des habitants a lieu mardi 23 mai, au centre écuménique à partir de 20h. Une occasion de donner votre avis sur le quartier dans une ambiance conviviale. La municipalité a reconduit cette année le 30 mai à partir de 18h les immeubles en fête. Ceci consiste à inviter vos voisins autour d'un verre dans un esprit de rencontre et d'échange au bas de vos immeubles. N'hésitez pas à en parler autour de vous pour que cette fête soit une réussite. Nous recevrons la semaine prochaine sur notre plateau un représentant de l'Association des habitants qui vous en expliquera un petit peu plus sur le déroulement. Comme vous le savez sûrement déjà, un drame vient de toucher la communauté de la Bourdonnette. Une jeune femme a selon toute probabilité succombé aux coups portés par son époux. Celui-ci a été immédiatement incarcéré et inculpé de meurtre. Une nouvelle fois, il s'agirait d'une dispute conjugale qui a dégénéré, mais seule l'enquête permettra de connaître les circonstances. À TV Bourdonnette, nous pensons que ce n'est pas notre rôle de nous appesantir sur cette affaire douloureuse, mais plutôt d'essayer, dans la mesure du possible, de faire en sorte qu'un tel événement ne se reproduise pas. Dans cette optique, nous proposons très prochainement des débats ouverts à tous et concernant des problèmes récurrents, style l'insécurité, la violence chez les jeunes, la violence dans le couple et bien d'autres. Nous vous transmettrons dès la semaine prochaine les différents horaires de ces rendez-vous. Dans les sorties de cette semaine, dans la rubrique News, nous retrouvons La Terre en héritage, une conférence menée par Jean-Marie Pelt, ainsi qu'un nouveau Bourdeau Zik avec l'interview d'Akhenaton lors de son passage à Lausanne. Et dans les films extérieurs, par la réalisatrice Ginette Lavigne, elle nous propose cette semaine 2 histoires de prison. Et dans les rétrospectives, on retrouve Pierre de Feu, un spectacle de marionnettes de table. Et j'aimerais accueillir en fait sur le plateau tout de suite Monsieur Lombert. Monsieur Lombert, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu nous rendre visite ici avec votre équipe à TV Bourdonnette. Qui êtes-vous et qu'êtes-vous venu faire ici à TV Bourdonnette? Oh, ça pourrait être une longue histoire. Je suis le fondateur de Télé Objectif Réussir, qui se trouve à Beauvais, dans le canton de Neuchâtel, qui diffuse dans les villages de Beauvais, Baudry, Cortaillot et Beaune. Et puis, nous avons décidé de venir aujourd'hui faire un reportage sur vous, parce que vous représentez beaucoup pour nous. Nous avions fait un reportage pour notre journal, chez vous, ici, il y a quelques années. Et c'est finalement vous qui nous avez donné envie de créer une télévision. Et puis on l'a fait, et puis maintenant cette télé fonctionne. Et puis on s'est dit, il faut qu'on continue de garder des bons contacts avec vous, et c'est ce que nous avons l'intention de faire. Et vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous fonctionnez? Est-ce que vous marchez un petit peu comme nous avec des bénévoles? Comment ça se passe en fait? Alors c'est un petit peu différent, mais on est quand même comme vous, je dirais une télévision de proximité, une télévision sociale. Hein. Notre télévision est d'abord et avant tout une entreprise de réinsertion sociale et professionnelle. Nous avons une douzaine de collaborateurs qui sont toutes des personnes à l'aide sociale,
qui sont donc placés chez nous par les services sociaux du canton de Neuchâtel. Donc nous recevons une rémunération pour ce travail que nous effectuons. Et pour le reste, c'est exactement comme chez vous. Ces gens, pour la plupart d'entre eux, n'ont aucune connaissance dans les médias. Donc nous leur enseignons le journalisme, le montage, la façon de prendre des images. Un peu donc le même principe que vous, quoi, finalement. Donc c'est une grande aventure en fait. C'est une grande aventure, oui, qui en est qu'à ses débuts. Hein. Mais enfin, je pense qu'il y a de l'avenir pour des télévisions comme la vôtre et comme la nôtre, ça fait absolument aucun doute. Hein. Toutes les télévisions locales actuellement sont en train de se regrouper et finalement elles sont en train de refaire des grandes télévisions. Et elles s'éloignent à nouveau de la rue, elles s'éloignent à nouveau des gens. Et ils n'ont pas été très très longtemps des télévisions de proximité finalement. Ouais. Quel style de reportage proposez-vous en fait à vos auditeurs? Exactement comme vous, hein. Nous pensons nous que les gens intéressants ne sont pas forcément les gens les plus connus. Nous pensons que aussi les gens les plus intéressants sont souvent les gens les plus discrets. Encore une fois, sans vouloir critiquer les grands médias conventionnels, enfin eux ils n'ont plus le temps. Et puis ils sont perpétuellement à la recherche d'un audimat qui est censé croître. Donc pour nous en tout cas, de l'audimat on s'en fout, mais alors complètement. On fait d'abord ce qui nous fait plaisir. Et on pense que l'aventure, elle est juste à côté de chez nous. Et encore une fois, que les gens les plus fantastiques, les plus intéressants, sont souvent les gens les moins connus. Donc on va à la rencontre de ces gens. D'accord. Je vous remercie beaucoup et j'espère que cette collaboration durera encore longtemps. Mais j'en suis persuadé, merci beaucoup. Merci à vous. Et c'est ainsi que s'achève Bourdon News pour cette semaine. Je vous souhaite une excellente soirée et à la semaine prochaine. Au revoir.